Bonjour. On peut, à juste titre, s'inquiéter des propos de notre président Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'hypothèse d'une intervention de troupes occidentales sur le champ de bataille ukrainien pour contrer la Russie. Personnellement, j'ai une opinion sur les arrière-pensées politiques de cette déclaration. Ça n'engage que moi, bien sûr. Si vous aimez ce que je peux dire dans mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vieux Mammouth. J'aborde des sujets d'actualité en toute liberté, en toute indépendance. Voilà donc comment je vois les choses. Je pense que Emmanuel Macron a une arrière-pensée qui est politique. Politique intérieure. Les sondages, mois après mois, sont désastreux pour l'actuelle majorité présidentielle. Je parle bien sûr des futures élections européennes le 9 juin prochain. On donne, sondage après sondage, une dizaine de points d'avance au Rassemblement national sur la majorité présidentielle. Chacun en pense ce qu'il veut. Pour ma part, je fais mon choix dans le secret de l'isoloir. Toujours est-il que la majorité présidentielle est distancée. 10 points, c'est énorme. Lors des dernières élections européennes, il y avait un écart, je crois me souvenir, de moins d'1 point entre les deux formations. Que faire pour Emmanuel Macron et tenter de sauver ce qui peut l'être? Un coup politique. Voilà mon analyse. Je pense que le président veut se positionner devant les électeurs et les électrices comme étant le garant du camp du bien. Message subliminal, moi, votre président, je suis un ennemi résolu de Poutine. Je suis son ennemi sans concession. Et je n'exclus rien. Par contre, en face, il y a le Rassemblement national. Et ces gens ont eu et ont encore des accointances avec la Russie, avec Poutine. Le Rassemblement national, qui s'appelait Front National il y a encore quelques années, a notamment emprunté de l'argent auprès d'une banque russe. Donc ces gens, ils sont dans le camp du mal. Donc, votez pour la majorité présidentielle en juin 2024. Je pense que c'est ça le seul but de cette déclaration. Je pense qu'Emmanuel Macron est loin, très loin d'être un sot. On en pense qu'on en veut sur le plan politique. On est un de ses partisans, on est un de ses adversaires. Chacun se détermine en son âme et conscience. Mais je pense qu'il faut quand même bien réaliser que c'est quelqu'un qui a des connaissances. Il sait très bien que l'armée française, à l'heure actuelle, n'est pas du tout à la hauteur pour entrer dans un conflit terrestre, militaire, avec la Russie. La Russie est une grande puissance militaire. La France, depuis juin 1940, ne fait plus partie des grandes puissances militaires. C'est ainsi. Nous sommes une puissance militaire secondaire. Certes, grâce au général de Gaulle, nous avons une force nucléaire de dissuasion, mais c'est une force nucléaire de dissuasion. Dissuasion, ça signifie, si vous nous attaquez, certes, vous êtes plus fort que nous, mais nous sommes assez puissants pour vous faire subir des dommages très lourds. Donc, ne nous attaquez pas parce que, finalement, ça entraînerait chez vous trop de dégâts. C'est ça, la force
nucléaire de dissuasion. En aucun cas, la France ne peut utiliser son arme nucléaire vis-à-vis de la Russie. Parce que la riposte serait terrible. La France serait vitrifiée, rayée de la carte. Bon, quant à envoyer nos soldats sur le terrain en Ukraine, je parle de soldats au front. Je ne parle pas d'instructeurs, je ne parle pas de gens chargés de faire la maintenance des canons César que nous fournissons à l'Ukraine. Non, je parle de soldats qui seraient en première ligne dans les tranchées. Ça ne se fera pas. Notre armée est trop faible. Alors, il faut rendre hommage au courage, à la vaillance de nos soldats. S'incliner respectueusement devant les morts qu'il y a dans l'armée française, notamment en Afrique, depuis plusieurs années. Mais notre armée n'est pas de taille à rivaliser, ni en nombre de soldats, ni en matériel, face à la Russie. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'engagement de nos soldats en première ligne en Ukraine face aux Russes. Voilà, c'était mon analyse. Je vous invite, s'il vous plaît, à donner votre avis, en restant courtois bien sûr. Dites ce que vous pensez, alimentez le débat parce qu'il est bien certain que cette perspective d'engagement de soldats français en première ligne, bon, c'est quelque chose bien sûr qui inquiète, c'est quelque chose qui est grave. Au revoir, bonne fin de journée.